Bonjour, bonsoir tout le monde, ici Roman, j'espère que tout va bien à la maison et vous avez eu le temps de regarder la dernière vidéo et Dieu vous a accompagné là-dessus. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une nouvelle vidéo. C'est toujours la même série Restitution de notre héritage, tirée de l'émission Rééducation. Alors, je pense qu'il nous reste peut-être 2 ou 3 vidéos et puis ce sera la fin de cette étude et puis on commencera une nouvelle étude, OK? Alors, merci d'avoir pris le temps de regarder, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube de Production Le Bouclier. Alors, on va continuer. Ça va être l'heure de regarder cette nouvelle vidéo avec moi. Bon visionnement. Que Dieu vous bénisse. Maranatha. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Dieu vous aime encore plus. C'est ça, donc content de vous revoir. Et puis, on a cette nouvelle vidéo pour vous, la 35e, je pense, tirée de l'émission Rééducation. C'est toujours l'étude sur la restitution de notre héritage. Alors, qu'est-ce que Dieu a pour vous? Aujourd'hui, on va agrandir un peu et voilà. Qu'est-ce que Dieu a pour vous aujourd'hui? On va voir ça. On a le texte de base, Exode 22, verset 1, 7, 9, et puis Luc 10, verset 19, que vous connaissez. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nos âmes te louent et te bénissent, parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes encore une fois disposés, disponibles à parler de toi. Merci de disposer les cœurs à écouter ta parole, les cœurs qui sont disséminés à travers la terre entière. Nous bénissons ton Seigneur pour ton Saint-Esprit en nous et autour de nous. Il est là pour nous dicter les choses que nous aurions peut-être oubliées. Nous félicitons ton Seigneur, nous glorifions ton Seigneur, nous magnifions ton Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus, à toi la gloire, la puissance, et maintenant, au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Alors, rappel et mise en contexte. Nous avons vu par rapport à la dernière vidéo que la Bible parle des fruits de l'esprit trouvés dans Galates 5, verset 22-23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ça veut dire que l'homme a l'esprit bon Dieu dans lui-même. Au moins, l'homme recevoir la guérison de Dieu, mais soit dans lui-même. Ou l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Mon fidèle, les douce, les tempérant. Et la loi n'est pas contre ces choses. Les miracles de Dieu dans la vie de ses enfants s'accompagnent de fruits de l'esprit. Nous comprenons? Au pas cas de mon Dieu vient guérir, et puis mon bête, tant qu'on soit pas qu'on aime. Il se comporte comme un homme animal. Ça veut dire qu'il n'a pas l'esprit de Dieu dans lui-même. C'est pas vrai. Tu ne verras jamais ça. Autrement dit, c'est pas la guérison de Dieu qui habite le corps de cette personne. Non. Les miracles de Dieu de notre vie produisent une profonde transformation. Ouais, ouais, c'est tout fruit ça qui est nous-mêmes qui vient produire une série de transformations, mais c'est surtout transformation et de l'intérieur à l'intérieur. L'homme intérieur, ça veut dire que l'homme spirituel, c'est la transformation que la parole opère au fur et à mesure que nous mangé, que nous dévoré parole là, et puis il produit transformation ça là nous au niveau de notre esprit. Une croissance dans la foi, un témoignage puissant qui édifie le corps de Christ et nous approche de Dieu. Nous comprenons? C'est ça que les miracles que Dieu fait dans la vie, mais ça le produit. Au cas témoigner puissamment et témoigner avec grande puissance parce que sont vécus
c'est son route qu'on fait à bon Dieu dans la vie, hein. Et puis, on aboutit à tel ou tel résultat, et vous témoignez la gloire de Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie. Il faut faire attention à la vie de la personne qui prophétise. Dans des pays, ou bien villes, là, ou bien, je ne sais pas, le monde chargé prophète. Chargé prophète. Or, la Bible dit que, et dans Jean 16, 13, le Saint-Esprit, il nous révèle, il va nous révéler les choses à venir. Et vous donnez un paquet de prophètes, c'est comme si vous avez révélé, mais c'est le Saint-Esprit qui révélé dans la vie de chaque monde. Ou pas besoin d'un prophète pour y, mais on se doit un serviteur du Dieu vivant, ou bien un petit bon Dieu, et puis bon Dieu révèle dans la vie. Le nom par lequel il prophétise. Notez ça, hein? Est-ce que ce qu'il dit arrive? Si mon prophète dit un bagage, et bien là, après il fait le fait pour arriver. Et puis, dans qui nom on a prophétisé? Est-ce que c'est au nom de Jésus ou bien au nom du sang versé de Jésus? Si des miracles ou certaines actions sèment le doute en nous, il faut tout simplement consulter le paraclet. Et nous devons ça paraclet, c'était le défenseur, l'intercesseur, le consolateur, le Saint-Esprit, Jean 15, verset 13. C'est le Saint-Esprit. Il parle de mon accord. OK? Ça veut dire que et tu ne peux pas avoir certaines explications ou informations entre les mains de certaines autres personnes, comme, je ne sais pas moi, un théologien, un pasteur, un docteur en théologie ou bien un prédicateur ou bien un laïc. Mais attention, ou même pour faire expérience personnelle pour avec bon Dieu, parce que le Saint-Esprit est disponible pour tout le monde. Ce n'est pas pour le pasteur seulement, il est disponible pour toi aussi. La restitution de notre héritage, intention pédagogique, c'est qu'à la fin de cette étude, chacun devra savoir à 100% que l'or chrétien, ça implique souffrir à cause du nom de Jésus, mais ce n'est pas maladie. Il y a des gens qui pensent que quand on est chrétien, et même bon Dieu bien fait tel bail, il faut passer par maladie. Non, 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 oui, c'est pas ça. Mais, au cas souffrir, ou qu'à passer misère, ou qu'à faire une humiliation à cause du nom de Jésus. Et ou qu'à même couper tête ou même, ou qu'à même mourir à cause de ça même. Et on a vu des clés bibliques pour les miracles qui viennent de Dieu. Ça veut dire que c'est des clés qui permettent qu'on les miracles à faire vous dire, est-ce que ça c'est de bon Dieu sorti ou bien des ennemis? Donc on est là, on analyse les miracles là. Ou chercher qu'on est et vie moun ou bien genre de vie que prophète ça soit 10 ans mené et puis pour qu'on ait que est-ce que c'est un vrai miracle qu'elle fait. Donc, à ce moment, non, il faut réfléchir, analyser pour comprendre est-ce que le miracle est divin, oui ou non. Donc, on a 6 clés ici, et aujourd'hui, je pense qu'on est à la 4e, l'origine et les intentions de celui qui accomplit le miracle. Il faut compte qui origine Mounsa, ou bien canal ça qui origine, ou bien qui intention qui anime Mounsa, qui ça le dans la tête, c'est quoi son plan par rapport à ça, il accompli comme miracle là. Donc, comment discerner les actions du diable des miracles de Dieu? Clé numéro 4. La clé numéro 4 dit, c'est l'origine et les intentions de celui qui accomplit le miracle. Donc, vous et moi, nous devons savoir ou bien connaître l'origine du canal par lequel un miracle s'accomplit. Qui origine canal ça? Qui côté canal ça sorti? Prophète ça, qui côté le sorti? Il faut qu'on pied à tête prophète là. On va qu'on a des gens qui font bagage pour dire boum, son miracle. Et puis vous entendez le bruit court que dans telle ou telle église, il y a des miracles à gogo. Et puis qu'on y a là, tout le monde plonge dans l'église. L'église a 10 personnes. Et puis semaine prochaine, on a passé à 300, 400, 500 personnes. Parce que c'est miracle qu'a fait. Les hommes remettent miracle. Moi, même pas dit monde pas un miracle. Mais il faut faire très attention quel genre de miracle. Connaître l'intention du canal par lequel un miracle s'accomplit. Il faut connaître l'intention canal là tout. L'un dit canal là c'est moun que bon Dieu utilisé comme s'il a imposé moun des mains, prier pour lui, il fait tel bagaille et puis moun n'a une guérison. Intention moun ça, origine moun ça. Regarde ça, l'origine et les intentions de celui qui accomplit le miracle. Qui ça dit là? Il dit que connaître l'origine et les intentions du canal par lequel un miracle s'accomplit, c'est quelque chose qui est extrêmement important et puis qui est complexe en même temps. Parce que il y a des gens qui dit que, alors il y a des gens qui utilisent la philosophie, il y a des gens qui utilisent l'histoire, et finalement il y a des gens qui utilisent la théologie pour identifier l'origine et les intentions du canal utilisé. Et son point, donc, yo qu'on appuie sur philosophie et il appuie sur histoire pour identifier Mounza, mais yo compare action par rapport à l'histoire, à la philosophie. OK? Mais cependant, travail ça,
comme si identifier canal là. Pour qu'on est-ce que ça sont bon moun hier. On te dans créole dit ah pas bon moun non même. Pour qu'on est-ce que moun ça sont démon ou bien si son serviteur bon Dieu lié. Eh ben, c'est le Saint-Esprit pour demander. Jean 16, 13. Jean 16, 13, il dit comme ça que le Saint-Esprit l'a venu, l'a convaincu de péché, l'a porté la vérité bah ou, et il ne peut pas parler de lui-même, non, l'a parlé de la part de Dieu. Et il vient pour révéler les choses à venir. Nous comprenons? Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jean 14, 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Vous entendez? L'Esprit vous a enseigné toutes choses, oui. Avec dit que on va bien qu'on a une personne, non. C'est pas dire pour ne pas écouter, non. Et pasteur, on a écouté pasteur, on a écouté un théologien quelconque, on a écouté un laïc ou un évangéliste. Mais fais tes expériences personnelles avec Dieu. Relais le Saint-Esprit. La BDO. Si tu lis un verset, tu ne comprends pas, mais mets-toi dans la prière. Appelle le Saint-Esprit. Dis à Saint-Esprit me bloquer, oui là. C'est pour jouer non, parce qu'il est là, il est en toi et autour de toi. Eh bien, dis-lui manifester. Il faut comprendre le verset, ça qu'on pas comprendre. Et tu verras. La fait le bout et on va venir plus fort spirituellement chaque jour à cause du Saint-Esprit. L'origine de celui qui accomplit le miracle. L'origine d'un miracle peut être divine, comme dans le cas de Moïse et de Pharaon. Ouais, ça veut dire que c'est bon Dieu même qui parle. Exode 7, verset 17. L'Éternel dit à Moïse, ce qu'il faut faire avec le bâton, Moïse ne décida pas de son propre chef de frapper l'eau. Non, c'est bon Dieu qui dit Moïse, mais ça pour faire bâton. Donc ce miracle est d'origine divine. Et Moïse, c'était instrument que Dieu utilisait. C'est le canal. Moïse, c'est le canal. Ça qu'on appelle le canal là. Moïse, c'était le canal par lequel Dieu passa pour accomplir cette miracle et pour accomplir ce miracle divin, pour accomplir cette action extraordinaire. C'est Dieu qui accomplit le miracle. L'origine de Dieu est divine, donc le miracle est divin. Maintenant, d'après certains, l'origine d'un miracle est capable de humaine, mais inspirée. Nous comprenons, ça veut dire que bon Dieu dit Moïse, ça vous le fait bâton, mais on a un monde qui parle de la les pose des mains pour jouer une guérison. Ça dit que c'est toujours bon Dieu qui inspiré, oui. Dieu se sert de la personne pour vous imposer les mains. Nous comprenons? Donc ça veut dire que, en quelque sorte, il est toujours divin, toujours. Mais quand ou pas côté bon Dieu a dit Moïse, mais ça vous le faire, mais c'est un monde qui impose des mains. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est inspiré. On prend l'exemple des guérisons, par exemple, faites par la foi ou à cause de la relation de la personne malade avec Dieu. Quand on monde qui est malade, par exemple. Jésus répète souvent, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Cela signifie quoi? À cause de la foi de la personne en Jésus, eh bien, la puissance de guérison fait le déplacement de Dieu à la personne. La personne ne génère pas de puissance, mais sa foi fait déplacer la puissance de Dieu à elle. Nous comprenons le mouvement, les amis. Son déplacement, c'est comme si nous avons un ensemble d'électrons qui a déplacé sous l'action d'un champ magnétique. Et puis, le champ magnétique là, il soit électron, boum! Et puis, l'électron obéit. Il va aller dans le même sens. Alors qu'avant ça, il était gaillé dans le matériel là. Il était gaillé. Mais quand le champ magnétique arrive, il ordonne l'électron pour aller dans ce sens. Et bien voilà, nous avons dit que la foi, c'est comme nous avons dit, c'est lui-même. Le gagner, eh bien, il déclencher puissance qui dans mon Dieu, il vient joindre nous. Parce que la puissance est toujours là, la puissance est disponible. Mais ça veut dire que c'est la foi qui vous déclenche. Autrement dit, s'il n'y a pas la foi, eh bien, puissance ne va pas déclencher, non? Il va déclencher. Le miracle est toujours divin, mais plus la foi du bénéficiaire du miracle. Marc 10, verset 52. Nous comprenons? Donc, moun, c'est pas lui-même qui génère puissance. C'est comme s'il a une puissance avec lui, quand il fait ça ensemble avec. Non, c'est pas ça, non. La puissance, c'est Dieu qui le donne. Mais puissance est disponible pour vous, mais tu dois la prendre par la foi. Ou pas qu'à prendre puissance sans pas la foi. Nous comprenons? Et ça fait des gens qui ont beaucoup pour une guérison, mais ils ne comprennent pas comment posséder. C'est par la foi. C'est par la foi que vous agréez à bon Dieu. Et mais c'est la foi qui fait déplacer la puissance de Dieu à toi. En pile, l'autre monde dit que il y a des miracles originaires connus ou bien occultes. C'est quand on qui fait noir, il est bizarre, il ne comprend pas.
Miracle, c'est drôle. Miracle, pas clair. OK? Certains miracles s'expliquent par la magie, la sorcellerie ou par des forces non divines. Nous comprenons, nous connaissons des démonstrations que les magiciens font du haut de leur estrade, là, et puis il a fait beaucoup de démonstrations. Eh bien, nous, nous sommes bêtes, nous sommes bêtes, nous sommes oiseaux, nous sommes l'autre bagaille. Eh bien, à ce moment-là, c'est la magie. Mais où est les miracles? Mais son miracle qui pas divin, son bail diabolique lié. Ainsi, la Bible nous met en garde contre les faux prophètes et nous donne des clés afin de les identifier. Deutéronome 13. Il dit comme ça que faux prophètes qui encouragent le peuple à aller après d'autres dieux. Soit un prophète a encouragé à aller après d'autres dieux, mais sont faux prophètes liés. Jésus dit, c'est des faux Christ et des faux prophètes. C'est pourquoi nous devons sonder sans cesse la parole de Dieu. Si tu comprends, si tu ne comprends pas, eh bien, le Saint-Esprit pour inviter, pour les deux comprendre. Les intentions de celui qui accomplit le miracle. Comme on disait avant, ni origine, ni intention, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, eh bien, mais il y a complexe tout pour comprendre. Parce que l'intention est essentielle pour savoir si le miracle est d'origine divine ou diabolique. Mais l'or bloqué, c'est le Saint-Esprit pour les acte 20, 23. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit, ça c'est apôtre Paul qui parle, hein, que des liens et des tribulations m'attendent. L'Esprit de Dieu parle avec elle-même. Moi-même, personnellement, l'Esprit de Dieu me parle en pile fois. Il parle avec moi. Quand bloqué, il dit, mais ça vous fait là. Je a composé une musique là, puis me bloqué, et moi, mélodie a coulé à flot. C'est le Saint-Esprit qui parle ensemble avec moi. Il dicte moi. Elles sont bonnes. Il y a une complication là au niveau de mon accord, dans la guitare, et le Saint-Esprit parle ensemble avec moi. Il éclaire moi. Et puis, elle a tombé bien d'aplomb. Acte 8, 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. C'est l'Esprit qui parle à Philippe, il dit à l'approcher, beaucoup de chars et niquer bien. OK? Parce qu'il pose une question. Est-ce que comprends-tu ce que tu lis? Ah, n'est pas de comprendre rien dans cette table. Les intentions de celui qui accomplit le miracle. En fonction du but du miracle, on peut découvrir l'intention. Est-ce que la personne accomplit le miracle pour guérir, pour aider, pour consoler ou pour libérer quelqu'un? Ou bien est-ce qu'elle fait pour impressionner? Regarde, dans le cas de Pharaon, dans Exode 7, verset 11, eh bien, Pharaon avait prêté les Moïse, puis utiliser bâton sous l'autre de Dieu. Pharaon dit, utilisez bâton, tout, bang! Et puis, il fait des quoi? Des serpents. Mais c'était pour impressionner. Donc, ça dit, c'est pas bagaille divin, ça c'est bagaille diabolique. L'intention se voit dans les actes et les paroles du canal. Ça veut dire que intention, mon prophète là, soi-disant, ou bien évangéliste là, mon cap fait, et bon Dieu servi avec, ou bien l'autre, ou bien démon servi avec pour le faire guérison, hein. Eh bien, on va reconnaître si mon a une bonne intention, si son intention divine, c'est qui ça? C'est une action, mon et puis dans ça, la dit, dans la parole, et la bouquin béli. Si toi, tu connais la parole de Dieu, tu connais la Bible, et puis la personne cite la Bible tout le temps, mais de fort mauvaise façon, ou bien de façon croche, et moi, je me dis non, non, non. Voilà, monsieur Sali, même, c'est pas la Bible à citer là. Elles sont bonnes, c'est pas là-bas. Vous les reconnaîtrez le fruit. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Non. Ou des figues sur des chardons? Non. On doit sans doute voir les fruits de l'esprit dans ce miracle. Sinon, l'intention est mauvaise. C'est pas bon Dieu. Donc, nous connaissons les fruits de l'esprit, Galates 5, verset 22. On peut tester aussi l'intention du canal en comparant son action avec la parole de Dieu. Chaque action que nous fait, on compare avec la parole de Dieu. Pour est-ce que mon est dans le droit chemin? Ou bien est-ce qu'il a suivi la parole de Dieu? Ou bien est-ce que ça fait pas pour ramasser l'argent, pour chercher renommée, pour acheter des dizaines de voitures, pour qu'il même avion privé? Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas moi, quel est leur modèle, ces gens-là. Nous, on modèle, mon Dieu, Jésus modèle. Elles comprennent? Jésus pas dans la situation, ça lui-même. C'est pas il doit rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et ça le dit. Donc, si le canal enseigne l'erreur, malgré des signes extraordinaires, eh bien, cette intention est mauvaise et ce n'est pas de Dieu. Si le prophète te dit d'aller après d'autres dieux, eh bien, non. Ça veut dire que ça, c'est pour le prophète bon Dieu lié. Une intention peut être aussi cachée, mais Dieu voit tout. 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Nous comprenons? Si l'intention est cachée, eh bien, relais cet esprit pour le découvrir le bas. En conclusion, connaître l'origine des intentions du canal par lequel un miracle s'accomplit, ça s'avère une chose importante et complexe en même temps. Donc, quand nous ne comprenons pas que c'est trop complexe pour nous, les humains, eh bien, relais le Saint-Esprit.
relé Torah, Jean 16, 13, et bien, il est pour parler la vérité. Là, bon, toute clé, la enseigne toute chose. Un miracle, peut-être d'origine divine, mais humaine, parce que les hommes font partie là-dedans. Bon Dieu servir à un canal humain pour l'agir. Foi plus puissance divine, ou bien miracle capable d'origine occulte ou bah, diabolique. Donc, découvrir l'intention en fonction du but du miracle dans les actes et les paroles de prophète, ça, qui parle, qui dit la fait miracle. Il faut regarder actes, regarder paroles pour regarder est-ce que bah, ça est conforme à la parole de Dieu. Dans les comparaisons avec la parole de Dieu, si l'intention est cachée, eh bien, Dieu nous aidera à la découvrir. À Samuel 16, verset 17. Aïe, aïe, aïe. Quelle jolie étude, hein? Magnifique, belle étude. En tout cas, j'espère que vous avez bien suivi et ou bien ceux qui n'ont pas encore vu, là, ils vont prendre le temps de bien regarder cette vidéo. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne semaine et la main de Dieu soit sur chacun de vous. Et puis, Maranatha.